Chers amis, nous allons maintenant découvrir un enseignement sur la paracha de cette semaine, la paracha de Va'era. Enseignement ici proposé par le Admour Hazaken dans Torah Or et plus particulièrement concernant la sortie d'Égypte. C'est vrai qu'elle ne va pas intervenir tout de suite, mais il y a déjà ce premier verset dans lequel il est dit « La reine est morte ». L'Ivné Israël est dit au peuple d'Israël en ces termes que Ani Hashem, c'est moi l'Éternel, Beotzi etrem be'eretz Mitzrayim, qui vous ferait sortir d'Égypte. Pour arriver où? Vers une terre encore une fois encore inconnue, que l'on appelle la terre de Eretz Kenaan. Et là aussi, donc on voit que tout est intimement lié. Sortie d'Égypte, et l'on voit que la finalité, c'est d'arriver ensuite en Eretz Israël, bien que ici, nous voyons qu'on parle de Eretz Kenaan. On parle de la terre de Canaan et non pas pour l'instant de la terre d'Israël. Là aussi, il y a forcément une raison, et c'est ce que l'on va essayer de découvrir et de parcourir ensemble. Le Admour Hazaken nous fait remarquer également que la sortie d'Égypte est un miracle particulier, certes, concernant lequel nous avons une obligation. Nous avons cette obligation de mentionner la sortie d'Égypte, que ce soit le matin, que ce soit le soir. Il y a d'autres miracles, et nous voyons que la Torah n'exige rien dans ce sens. Et donc, toute la question repose sur le fait que la sortie d'Égypte n'est pas simplement qu'un événement biblique, un événement historique, mais cela signifie qu'en fin de compte, puisque chaque jour nous avons l'obligation de faire mention de la sortie d'Égypte, ça veut dire que chacun individuellement, nous avons également notre propre sortie d'Égypte. Là aussi, ce que nous fera remarquer le Admour Hazaken, c'est que l'homme également a sa part d'Égypte, et ça veut dire que tout le but, comme pour le peuple d'Israël à l'époque, la finalité c'était d'arriver en Eretz Israël. Nous verrons là aussi que lorsque chacun d'entre nous aura la possibilité, et on verra également de quelle façon sortir de son propre Égypte, c'est d'arriver ensuite en terre d'Eretz Kenaan. Et là, c'est ce que nous allons maintenant découvrir. Vous savez que dans les enseignements du Admour Hazaken, donc il y a ce qu'on appelle l'enseignement à proprement parler du Admour Hazaken, et ensuite il y a le commentaire, c'est-à-dire l'éclairage concernant les propos, concernant les enseignements du Admour Hazaken. Et là, ce que je me propose, c'est justement de voir ensemble, et bien justement ce qu'on appelle le Biour. Le Biour qui se trouve à la page 58, page Nun Het. Et là-bas, on nous dit que, en se basant d'ailleurs sur un enseignement du Hari Akadosh, sur le Likutei Torah. Likutei Torah, non pas du Admour Hazaken, mais du Hari Akadosh. Et là-bas, donc dans la paracha de Vayeshev, on nous dit que Eretz Mitzrayim, que la terre d'Égypte, est comparée à ce que nous appelons le Garon. Le Garon, dans la mystique, c'est ce qu'on appelle évidemment la gorge, mais on va voir que il y a toute une symbolique à travers justement ce Garon, la gorge, qui fait le lien entre la tête et également le reste du corps. Et nous savons que également la gorge par rapport à la tête et par rapport au corps, c'est un endroit très étroit. D'ailleurs, nous savons que Mitzrayim, c'est Metzar. Metzar, ça veut dire quelque chose qui est étroit. Et on verra également Metzar, mi. Mi qui veut dire qui, quoi. Et là, on comprendra ensuite qu'il y a une relation, j'allais dire, très étroite, c'est vraiment le cas de le dire, entre ce que l'on va appeler la Séphira de Bina et également ce que l'on va appeler le Zeher Anpin. Mais, comme vous le savez maintenant, il y a également au niveau de l'homme, donc il y a cette notion de Garon, il y a cette notion de Mitzrayim. Mitzrayim, et d'ailleurs il faudra également mettre en perspective que Pharaon, qui est appelé donc Paro, c'est celui que l'on appelle également Ha-Oref. Ha-Oref, c'est également la nuque. C'est-à-dire que Pharaon va avoir une emprise sur cet endroit que l'on appelle justement le Garon, ce qu'on appelle le Metzar. Et là, on va comprendre maintenant tout de suite qu'il se passe
quelque chose d'assez particulier entre ce que l'on va appeler donc le cerveau et plus communément, d'après le langage mystique, c'est ce qu'on appelle les mouchin. Les mouchin, moach en hébreu, c'est ce qu'on appelle donc le cerveau. Mais nous savons qu'il existe 3 niveaux que l'on appelle Chabad. D'ailleurs, c'est l'anagramme de Chochma, Bina et Da'at. Ensuite, nous savons que, et ça c'est à travers tous les cours que nous avons déjà vus ensemble, nous savons qu'il y a ce qu'on appelle donc les mouchin. Les mouchin, donc c'est cet influx, c'est cet intellect un petit peu particulier qui provient justement donc de Chochma, Bina et Da'at, et ensuite va maintenant transiter vers ce que l'on va appeler le Garon. Et nous savons également, toujours d'après les enseignements du Admour Hazaken, qu'il y a en l'homme 2 aspects. Donc, il y a ce qu'on appelle bien évidemment le cerveau, mais il y a également ce qu'on appelle le sechel. Le sechel, c'est l'intellect. Et ça veut dire que cet intellect qui définit ou qui caractérise l'homme provient justement de ce que l'on appelle les mouchin. C'est-à-dire comme si on avait cette faculté ou cette acuité particulière qui va dépendre ou qui est conditionnée justement par le principe des mouchin. Comme si on reçoit d'en haut une lumière ou une énergie particulière qui va se développer en fonction de tout un chacun, en fonction du comportement de tout un chacun. Et là, on comprend donc que cet intellect va également se développer. C'est ce qu'on appelle le sechel. Mais vous savez que dans notre tradition, il existe également un autre aspect. Cet autre aspect, c'est ce qu'on appelle les midot. Les midot, c'est ce que l'on va appeler généralement les qualités, mais c'est ce que l'on pourra appeler également les sentiments. Et nous savons qu'en mystique, il y a donc ce qu'on appelle les mouchin, et ensuite ces mouchin doivent transiter par cet endroit que l'on appelle le Garon pour arriver ensuite jusqu'aux lèvres, pour arriver jusqu'au cœur. Et nous savons que le siège des sentiments, c'est justement le cœur. Donc, on voit qu'il y a donc cette planification où l'on voit que cette énergie donc représente la maout, représente l'essence, c'est-à-dire l'essence de la connaissance, mais ensuite, il faut être capable de transformer cette connaissance en midot. Comme si, en fin de compte, on devait transformer tout ce qui est en sechel, c'est-à-dire quelque chose concernant lesquels on a connaissance, parce que le but de l'intellect, c'est de comprendre les choses. Et l'exemple d'ailleurs que donne le Admour Hazaken, c'est cette notion de ahava, ce qu'on appelle l'amour. Eh bien, l'amour, ou également la ira, la crainte. Nous savons que lorsque l'on commence à aimer, alors c'est-à-dire que tout d'abord, on commence d'abord par la notion, comme si on allait intellectualiser ce sentiment pour qu'il devienne véritablement un sentiment. Comme si on allait passer du sechel pour arriver ensuite jusqu'au cœur. Mais encore une fois, d'ailleurs même en mystique, il faut savoir que nous avons Chochma, Bina et Da'at, et nous savons que ce que l'on va appeler ici le Garon en mystique, c'est ce qu'on va appeler le Yesod de Bina. Comme vous le savez maintenant, ces énergies qui descendent d'en haut proviennent de Bina. Et nous savons que ce sont toujours les 3 dernières de Bina, Netzach, Hod et Yesod, qui vont descendre véritablement à l'intérieur du Zer Anpin. Et dans chacune de ces séphiras, en fait, dans ces 3 levushim, c'est là où on va retrouver justement ces 3 énergies que l'on va appeler Chochma, Bina et Da'at. Et nous savons que le Yesod de Bina va transiter par le Garon, donc c'est l'endroit où se trouve justement le Yesod de Bina, et qui va arriver jusqu'au niveau du cœur, que l'on appelle ici le Chazé. Et là, on comprend maintenant que donc il y a toute cette procédure. Mais pour l'instant, tant que l'on arrive ici, c'est-à-dire au niveau du Garon, comme si en fin de compte les énergies Chochma, Bina et Da'at, les Mouchin, descendaient jusqu'au niveau du Garon. Mais comme c'est un endroit qui est très étroit, donc pour l'instant, il ne peut pas y avoir véritablement de dévoilement. Le dévoilement ne pourra s'opérer que lorsque ensuite la lumière va arriver jusqu'au cœur. Et nous savons que ici, l'emplacement, là où il y a le cœur, on comprend bien que c'est là où il va y avoir ce déploiement de lumière, parce que là, tout est réduit,
Mais lorsque l'on arrive ensuite au niveau du gouffre, au niveau du corps, au niveau de la poitrine, c'est là où, comme si en fin de compte, on allait maintenant en quelque sorte respirer, et comme si maintenant toute cette lumière qui était contenue à l'intérieur de ce garonne de la gorge va pouvoir maintenant se déployer. Et ça, c'est ce qu'on appelle justement l'Aït-Pashtut, c'est-à-dire que c'est véritablement le déploiement. Et là, c'est ce qu'on appelle le Gilouï, c'est ce qu'on appelle le dévoilement. Nous savons que en Égypte, ce qui s'est réellement passé est un niveau supérieur, mais nous savons qu'il existe une interaction entre ce qui se passe à un niveau supérieur dans les mondes et également ici-bas, tant sur le plan, j'allais dire, géographique, mais même également au niveau du corps humain. D'ailleurs, c'est pour cette raison que ce que dit le Admour Azaken, c'est que lorsque on nous dit que Pharaon, qui est Haoref, donc la nuque, c'est comme si, en fin de compte, il empêche justement toutes ces lumières de pouvoir se développer ou se déployer. Et donc, on comprend maintenant que ce que l'on va appeler Mitzrayim, ce que l'on va appeler l'Égypte, cette certaine forme de carcan où justement cette lumière ne peut pas se déployer parce que Pharaon empêche le déploiement ou le dévoilement de cette lumière. On comprend maintenant que lorsque on assistera à la sortie d'Égypte, cela signifie que le pharaon n'aura plus aucune emprise et que les lumières vont pouvoir maintenant totalement se dévoiler. On comprend là aussi, d'après donc l'enseignement du Admour Azaken, que au niveau de l'homme, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'il fait une comparaison avec ce qui se passe à un niveau supérieur. Nous savons que Bina, donc c'est la mère, mais c'est elle qui va connaître cette période de grossesse, ce qu'on appelle le Hibour. Nous savons également que le Zer Ampin ou également la Malchut, parce que les deux sont intimement liés, vont se retrouver dans le ventre de la Bina. Là aussi, nous savons que pendant cette période de grossesse, le Zer Ampin est pour l'instant en formation. D'ailleurs, c'est pourquoi lorsqu'il y a relation entre un homme et une femme, nous savons que l'homme va donner quelque chose, ça je ne vous apprends rien, et également la femme va donner quelque chose. Mais ça veut dire que pour l'instant, nous avons ici en quelque sorte la quintessence, c'est-à-dire du développement de l'homme, c'est-à-dire de l'enfant dans le ventre de sa mère. Et ça veut dire que nous savons que Bina, c'est elle qui va former justement le corps de l'enfant et ensuite lui donner une âme. C'est pourquoi dans la mystique, nous savons que ce que l'on appelle les otiyot, ce qu'on appelle les lettres de l'alphabet, certes, mais il y a également ce qu'on appelle les nekudot, c'est ce qu'on appelle les voyelles. Et nous savons que d'après la mystique, il y a une voyelle qui correspond à Bina, c'est ce qu'on appelle le tsere. Tsere, ce sont les deux points horizontaux. Et là, nous savons que tsere, c'est milachon yatsar. Yatsar qui veut dire former. On comprend maintenant que lorsque la femme récupère l'énergie du mari, ou de Chokhma ou de Abba, c'est à ce moment-là qu'à l'intérieur du ventre, de son ventre, dans la matrice du Yesod, que là, l'enfant va maintenant se former. Là aussi, nous savons que pendant cette période de formation, ce qu'on appelle le hibour, donc la grossesse, nous savons qu'on est dans une période de ce qu'on appelle de katnout. La katnout, c'est lorsque nous avons une énergie spirituelle, intellectuelle qui est moindre, comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère. Pour l'instant, l'enfant va se constituer, le corps va se constituer, il y a une tête, mais pour l'instant, on ne peut pas parler encore de da'at, on ne peut pas parler encore justement de connaissance ou de savoir. Parce que pour l'instant, cet enfant, il est ce qu'on appelle simplement Ibour, il est Bekatnout, il est tout petit. Alors qu'il y a le fameux principe de Gadlout, mais la Gadlout est liée intimement à la notion de Mouchin. Plus les énergies qui proviennent d'en haut sont grandes, et puis justement, l'enfant va grandir. Mais dans le ventre de sa mère, pour l'instant, il est Bekatnout. Et bien justement, ce que nous dit ici le Admon Azaken, c'est que lorsque l'enfant est Bekatnout, ça veut dire que pour l'instant, ces lumières ne peuvent pas se déployer, elles ne peuvent pas se dévoiler, comme si en fin de compte, on était encore en Égypte, même au niveau de l'enfant qui est dans le ventre de sa mère. Et ensuite, lorsque l'on va assister à la sortie d'Égypte, c'est comme si, en fin de compte, on assistait à l'enfantement, comme si c'était maintenant la naissance de cet enfant. Et la notion de l'Eda, donc c'est la notion de naissance,
eh bien, on comprend que là, c'est là où justement toutes ces lumières vont pouvoir maintenant se développer, comme un enfant qui va ensuite se développer physiquement, mais également intellectuellement, parce que les mourines vont maintenant pouvoir intervenir. Eh bien, on comprend que là aussi, et là, ce que fait le Admour Azaken, c'est qu'il établit un lien entre ce que l'on va appeler également Eretz Israël. Eretz Israël, c'est ce qu'on appelle d'abord Eretz Kenaan, et toute la question est de savoir, mais alors, pourquoi est-ce que l'on parle de Eretz Kenaan ou lorsque l'on parle de Eretz Israël? Eretz Kenaan, c'est lorsque l'on arrive justement, Kenaan, le mot lui-même signifie Leachnia. Leachnia, ça veut dire être capable de maîtriser l'ensemble, mais ça veut dire également que cette maîtrise, c'est celle qui va permettre, comme par exemple lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, nous savons qu'au moment de la naissance, il y a également ce qu'on va appeler ce sang. Le sang qui est lié intimement au moment de la naissance, mais là, c'est ce qu'on va appeler le dam, c'est ce qu'on va appeler le sang qui est impur. Entre guillemets, le sang qui est impur, c'est-à-dire que dans la formation de cet enfant, on va récupérer que le nec plus ultra. Et ça veut dire donc ce qu'on appelle les sigim, eh bien, toutes ces impuretés, c'est celles que l'on va mettre de côté. Eh bien, on comprend que pour qu'il y ait dévoilement, il faut ensuite également être capable d'éradiquer eh bien, toutes ces scories, toutes ces impuretés pour que le dévoilement puisse être optimal. Eh bien, nous savons que la seule façon d'y arriver, eh bien, c'est lorsqu'on est capable de maîtriser l'ensemble, de soumettre plus exactement l'ensemble. Et cela, on arrive à quoi? On arrive à Eretz Kenaan, qui devient ensuite Eretz Israël. Et là, Eretz Israël devient le plus grand dévoilement. Et là aussi, ce que fait remarquer le Admour Azaken, parce qu'il établit également un autre lien, c'est-à-dire que nous avons Torah chez Birtav et nous avons Torah chez Béalpé. Torah chez Birtav, c'est la loi écrite, et il y a également Torah chez Béalpé, c'est ce qu'on va appeler la loi orale. Là aussi, nous savons que le Zer Anpin, pour l'instant, le Zer Anpin représente Torah chez Birtav. La loi écrite est appelée justement écrite, mais ça veut dire qu'elle reste figée. Ça veut dire qu'on ne peut rien changer. On ne peut pas changer une seule lettre de la Torah. Et nous savons aussi que tout le travail va être, j'allais dire, l'interprétation, mais la bonne interprétation selon nos principes à nous, ce qu'on appelle les 13 façons de comprendre la Torah. Et là aussi, eh bien, nous savons que ce qu'on va appeler Torah Shebe Alpé, c'est-à-dire que c'est la loi orale, mais c'est la Torah qui provient de la bouche. Eh bien, nous savons que c'est ce qui fait référence à la Séphira de Malchut, c'est ce qui fait référence également à la Torah d'Eretz Israël. Et là, on comprend qu'à un moment donné, nous avons certes ce qu'on va appeler donc la Torah Shebirtat, qu'on va appeler le Mikra, mais ensuite, Torah Shebe Alpé, eh bien, on comprend que là aussi, les choses vont totalement se déployer. Et là, on comprend que Torah Shebirtav, les enseignements de la Torah, les versets de la Torah, les mots de la Torah sont figés. Mais ensuite, comme si en fin de compte, on était ici au niveau du Metzar, comme si on était au niveau de la gorge. Et ensuite, on va voir que cette Torah va pouvoir se déployer comme au moment de la naissance. Et là, on va voir que c'est toute la Malchut, c'est-à-dire que la Malchut qui fait référence à Torah chez Alpé, c'est elle, la loi orale. Comme par exemple, vous prenez une Mishnah, la Mishnah est quelque chose qui est carré, et ensuite, il y a tous les enseignements de nos rabbins dans le Talmud, c'est ce qu'on appelle la Gemara. Comme si en fin de compte, quelque chose qui était réduit va pouvoir maintenant se développer, va pouvoir se déployer. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le Talmud. Là aussi, ce que nos sages nous disent, c'est que lorsque on parle donc de la Torah, eh bien, la Torah, c'est le moment où la personne va pouvoir maintenant Torah Shebe Alpé, c'est la loi orale. Comme l'enfant, dans le ventre de sa mère, pour l'instant, il ne peut pas s'exprimer. Il ne pourra s'exprimer qu'après la naissance. Et là aussi, on comprend que c'est toute l'histoire du peuple d'Israël
et tout le comportement de tout un chacun, parce que chaque fois le matin lorsqu'on se lève, eh bien là aussi, c'est comme si on devait remettre les compteurs à zéro et comme si nous aussi on devait sortir d'Égypte pour arriver à développer ou à dévoiler justement cette énergie qui doit nous animer normalement dans l'accomplissement des mitzvot. Enseignement donc du Admour Azaken sur sortie d'Égypte et également arrivée en terre d'Eretz Israël.